Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo après un long silence complètement justifié puisque hier j'étais à l'inhumation de ma fille Farah. L'inhumation de ma fille Farah qui est décédée au Qatar dans des circonstances qui doivent être encore élucidées. Euh, Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo pour vous faire peur ou vous choquer, bien au contraire. Pourquoi c'est important pour moi de faire cette vidéo? C'est que justement, il est important de se rendre compte qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Pas avoir peur de la mort parce que Farah a déjà envoyé énormément de signes. Elle est apparue à sa demi-sœur qui est une petite fille qui était trop triste et elle lui est apparue à deux reprises en lui disant qu'elle allait lui montrer des choses magnifiques et qu'elles allaient voyager toutes les deux. À moi, elle a envoyé des signes, mais des choses absolument incroyables. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse le faire d'ailleurs aussi rapidement. La chose la plus interpellante, on va dire même pour moi, qui sait que voilà, tout ne s'arrête pas ici, c'est bien le contraire. Et donc la chose la plus interpellante, c'est que avant de décoller pour le Qatar, là où elle est décédée, il y a un nombre qui m'est venu à l'esprit et j'ai demandé à mon ami qui allait me conduire à Paris pour prendre l'avion de noter ce nombre pour être sûr de ne pas l'oublier. Et donc il a noté ce nombre et je suis parti 15 jours au Qatar. Oui, petite parenthèse, ce que je ne veux surtout pas avec cette vidéo, c'est qu'on utilise ce que je raconte pour pointer du doigt le Qatar ou toute autre culture, parce que ce qui est arrivé à ma fille aurait pu arriver absolument n'importe où, parce que quand nous naissons avec l'heure de notre mort. Et si elle n'était pas morte au Qatar, elle serait morte ailleurs. Et donc ce qui est arrivé parce que des personnes sont dans leur peur et que des choses n'ont pas été faites, ou ont été faites justement liées à tout ça. Et là, je referme la parenthèse. Donc je pars au Qatar. J'y suis resté 15 jours et puis quand je suis revenu, je suis allé à son appartement à Bruxelles pour trouver des documents, pour clôturer toutes les choses qu'il y a à clôturer. Et j'ai pris une farde avec des documents et 3 jours après, je suis allé dedans parce que je ne pouvais pas y aller tout de suite. Je suis allé dedans et je suis tombé sur le document qu'on reçoit avec notre carte d'identité, avec le code PUC et le code PIN. Et elle avait barré le code PIN pour le changer et le numéro qu'elle avait inscrit était le numéro que j'avais reçu juste avant de partir au Qatar. Ça m'a tellement impressionné que je me suis dit, on va penser que c'est moi qui ai fait quelque chose ou qui faillote, que j'ai pris en photo, avec son écriture évidemment, ce numéro qu'elle avait inscrit à la place du code PIN d'origine. Et j'ai envoyé la photo à mon ami pour lui dire, tu te souviens? Et il se souvenait parfaitement puisqu'il avait écrit ce chiffre. Et donc des preuves, on en a eu tout le temps. Elle a envoyé plein d'informations, un peu à tout le monde. Et pourquoi c'est important pour moi de faire cette vidéo? C'est parce qu'en fait, ce qui est dur, hormis le fait que je ne la verrai plus, on va dire, dans la matérialité, je sais qu'elle est très bien, qu'elle est super bien. Pour moi, elle est montée excessivement rapidement parce que, tout comme moi, tout comme plein d'autres personnes que je connais, on fait ou on a fait des sorties de corps. Et donc, elle savait très bien que hors du corps, mais c'était, enfin voilà, qu'on est mieux hors du corps que dans le corps. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit aller se suicider parce qu'on est mieux hors de son corps. On est ici pour vivre une expérience qui doit être la meilleure possible. Et tout ce qui a été compliqué, en fait, autour de son décès, c'est justement tout ce qu'il y a autour dans la matérialité.
toutes les peurs avec lesquelles les gens fonctionnent. Et pourquoi les gens fonctionnent avec leurs peurs? Ils fonctionnent avec leurs peurs parce que on présente la mort comme une finalité. On présente la mort comme quelque chose de dur, de dramatique. Et donc les gens sont enfermés dans leur peur et n'osent plus vivre. Or, on est ici pour vivre des choses les mieux possibles, de la façon la meilleure possible, de profiter justement d'être incarné pour partager des choses avec les autres, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et le côté sur lequel j'aimerais bien mettre l'accent, c'est qu'au niveau des hôpitaux, au niveau des scientifiques, il y a des tas d'écrits, des tas de preuves de ces sorties de corps, puisque eux sont confrontés à des arrêts cardiaques, à des gens justement qui sont en état de mort imminente, les EMI. Vous pouvez aller voir sur le net, il y a des écrits là-dessus. Il y a suffisamment de preuves qui ont été amassées depuis des années et on n'en parle pas. Je me suis rendu compte que très peu de personnes étaient au courant. Et donc, c'est compliqué la mort est compliquée pour énormément de personnes parce que justement, elles ne sont pas conscientes de tout ça. Et il y a une responsabilité également des médias parce que dans les médias, on va vous parler de la mort, on va vous parler de crimes, on va créer cette peur autour de la mort, mais on ne va pas vous parler de ça. Et par exemple, lors du Covid, je le sais entre autres même si j'avais déjà lu des tas d'autres choses, par une infirmière qui travaille dans l'hôpital de Marie Curie à Charleroi, pas loin de chez moi. Dans le service de pneumologie, il y a eu des personnes qui ont été en état de mort imminente et qui ont raconté qu'elles étaient sorties de leur corps. Et tout ça, c'est répertorié, tout ça, c'est écrit. Et il y a suffisamment de preuves et de choses tangibles que pour en parler. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas au final? On n'en parle pas pour maintenir les personnes dans leur peur et ne pas leur permettre finalement de voir tous ces signes comme Farah qui n'arrête pas en fait d'envoyer des signes, mais super concrets. Ce qu'elle a envoyé aussi, son père qui a eu des difficultés à comprendre ce qu'il voyait parce que voilà, il n'est pas éveillé à la spiritualité ou aux choses qui sont à l'extérieur de nous. Il a vu en fait qu'on lui présentait un foie. Pour lui, il a vu ça comme quelque chose de glauque, avant même qu'on sache ce qui était arrivé à Farah. Et puis c'est tout. Et Farah au Qatar, en fait, était pour le don d'organes. Et donc, à 24 ans, on aurait pu prendre son cœur, on aurait pu prendre d'autres organes. Et le seul organe qui a été prélevé, parce qu'il n'y avait pas de receveur pour le cœur, enfin voilà, le seul organe qui a été prélevé, c'était le foie. Et ça, c'est peu de choses que je vous raconte. Le plus pertinent, c'est celui avec le numéro que j'ai reçu et qui était le numéro de son code PIN de carte d'identité, comme pour dire « Maman, c'est moi qui t'ai envoyé ce numéro. Je suis déjà dans l'astral, je suis bien. Parce qu'elle est bien, franchement, elle est bien. Elle a parlé à sa petite sœur et ce qu'elle disait, elle est bien. Et pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous enfermer dans cette peur-là? Il y a plein de cultures qui sont beaucoup plus ouvertes et qui comprennent ce qui se passe de l'autre côté. Alors il faut vraiment qu'on arrête. Qu'on arrête parce que ça crée des souffrances là où on est. On n'est pas là pour vivre un truc pourri. Et donc, il faut lâcher cette peur, se dire qu'en réalité, on n'a aucun contrôle sur la mort. Si vous vous jetez sous une voiture, il est clair que vous allez être mort tout de suite. Mais je veux dire, quand vous allez mourir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mourir en une fraction de seconde si c'est votre heure. Il y a des gens, on m'avait raconté l'histoire d'une dame qui est décédée en tombant d'une marche. Elle est tombée, elle s'est tapé le mur ou une poutre ou je ne sais plus ce qu'on m'avait raconté de précis. Elle est morte instantanément. Et donc quand on sait ça, on ne peut plus vous faire peur, on ne peut plus avoir d'emprise sur vous. Vous pouvez profiter de votre incarnation et être bien. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut dire la vérité. Il faut dire ce qu'on ressent. Il faut vivre sa vie.
Et le monde scientifique, s'il y a des personnes du monde scientifique qui m'entendent, il est temps de parler, de raconter ces histoires, de s'arranger pour que ce soit diffusé sur des grandes chaînes, pour arrêter de faire peur aux gens, pour qu'ils aient un comportement autre avec les autres, qu'ils soient plus dans la bienveillance, qu'ils vivent simplement leur vie. Et ça doit changer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que ce qui a été le plus compliqué pour moi, et qu'il y a encore, parce que je dois savoir des vérités sur ce qui s'est passé au Qatar, c'est justement tout ce qu'il y a dans la matérialité et tout ce qu'on ne dit pas à cause de peur, en fait. Et c'est ça qui nous empêche d'exister. Lâchez vos peurs et avancez. Ce qu'on vit à l'extérieur du corps, et en fait c'est super, c'est l'expérience ici qu'il faut faire agréable. Ce que vous vivez actuellement quand on voit ce qui se passe autour de nous, et les gens, ils sont pas spécialement bien. Je vois énormément de gens qui ne sont pas bien. Mais s'ils savent qu'ils doivent profiter ici de la matérialité, le fait de pouvoir sentir, de pouvoir toucher, de pouvoir voir, de pouvoir apprécier ce qu'il y a autour de nous, c'est ça qu'on doit faire. Et c'est pas se prendre la tête à des bêtises, rester dans ces mensonges. Si on n'est pas bien dans quelque chose, vous êtes ici pour expérimenter une vie chouette, bougez, ne restez pas dans ce qui ne vous met pas bien, vivez. Ça, je le faisais, c'est pas quelque chose qui est arrivé, une compréhension qui est arrivée avant le décès de Farah, mais ça s'accentue encore plus. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater dans les personnes qui étaient autour de moi, et ça m'a fait énormément de bien, je remercie toutes ces personnes d'avoir été autour de moi, parce que le côté enquête, administratif et tout ce qui s'est passé, c'est lourd dans la matérialité, et ces personnes me soutiennent. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont difficile avec ça, parce que justement, elles n'en ont jamais entendu parler, elles n'ont jamais entendu parler des expériences de mort imminente, elles n'ont jamais entendu parler de tout ça, et donc, elles avaient même peur de me parler, peur de venir vers moi. Il y a une personne que je connais très très bien, à laquelle j'ai téléphoné parce qu'au niveau de l'organisation, par rapport aux funérailles et les suites des funérailles, il fallait que je prenne contact avec cette personne. Et elle m'a dit qu'elle avait appris ce qui s'était passé et n'osait pas m'appeler, enfin ne savait pas comment réagir, et cette personne était dans la souffrance à penser ce qui était arrivé à ma fille. Et donc j'ai discuté de ça avec cette personne par rapport aux AMI, et cette personne ne connaissait absolument pas ces choses. Et donc ça ne peut pas permettre aux gens de se sentir bien dans leur peau, puisqu'on pense que la mort, c'est terminé, qu'on ne verra plus l'autre, que tout s'arrête là, et que la seule vie qu'on doit avoir, c'est celle qu'on a ici sur Terre. Et sérieusement, si c'est une vie où on doit être juste dans ses peurs et pas être bien, et vous trouvez que ça vaut la peine? Vous pensez qu'on est venu s'incarner pour vivre ça? Non, on est venu pour vivre quelque chose de chouette. Alors si on veut que les choses avancent, que par rapport à Farah, les choses se révèlent, par rapport à d'autres choses dans vos vies, il faut dire la vérité, dire ce que vous ressentez. Vous ne devez pas être dans l'agressivité, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, parlez-en. Ne restez pas là-dedans et vous vous sentirez mieux après. De toute façon, si vous vous sentez mal avant, qu'est-ce que ça va changer? Vous tournez en rond de toute façon. Donc, il est temps de se réveiller. Et je le dis et redis, partagez cette vidéo et exigez dans cette vidéo, avec cette vidéo, que le monde scientifique parle. Parle pour que les gens puissent se sentir mieux, puissent avancer, puissent dire quand ils ne sont pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Et ne restent pas dans leur retranchement de peur. Parce que on n'est pas venu ici, excusez-moi du terme, pour se faire chier. On est venu ici pour vivre une belle expérience. Et donc, si mon expérience personnelle peut vous aider à avancer,
eh bien, ça sera une bonne chose. Parce que ma petite fille est partie le lundi 5 novembre. On l'a décrétée décédée, puisqu'elle était sous respirateur, le 12 novembre, mais j'avais déjà des informations le 5 novembre avant même de savoir ce qui s'était passé. Et je n'ai pu l'inhumer que le 13 décembre. Moi, j'avais ces informations. On en avait déjà parlé avec ma fille. On savait des choses qui restaient entre nous. Mais pour les personnes qui ne sont pas informées, vous vous rendez compte si c'était quelqu'un d'autre que moi qui était passé par cette situation-là? Mais c'est juste insoutenable. Quand on n'est pas éveillé, c'est insoutenable. Quand on n'est pas consciente et qu'on ne peut pas ressentir et avoir toutes ces informations, mais c'est juste abominable. Et c'est pour ça que les choses doivent changer. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut absolument que vous partagiez pour que les personnes qui sont dans des difficultés par rapport à la mort ne restent pas dans ces difficultés. Et pour que les personnes qui ont besoin d'informations reçoivent les informations. Que les personnes qui doivent donner les informations lâchent leur peur et fassent avancer les choses. Voilà, je reviendrai certainement par la suite il y aura peut-être beaucoup de questions. Cette vidéo va peut-être choquer des personnes, mais mon but n'est pas de choquer. Mon but est justement, parce que j'ai vraiment envie que ça bouge, mon but est d'aider les personnes à vivre ici. Parce que sans ces informations-là, c'est beaucoup trop compliqué, je m'en suis rendu compte. En voyant les personnes autour de moi, je m'en suis rendu compte. Et même si je ne vais plus voir ma fille matériellement, le fait de savoir tout ça me laisse en contact avec elle. Que sans savoir tout ça, je me dirais c'est fini. Et donc mon esprit serait complètement fermé au fait qu'elle est toujours là. Et donc il faut vraiment bouger. Il faut vraiment bouger. Et il faut que les choses soient dites. Et que vous soyez vrai. Sans méchanceté, mais vous soyez vrai, ne fût-ce que par rapport à vous-même. Quand vous souffrez par rapport à quelque chose, ne restez pas dans cette souffrance. On est ici pour expérimenter quelque chose de bien, pour comprendre des choses, pour évoluer dans ses émotions. Donc ne restez pas comme ça et vivez. Vivez puisque l'heure de votre mort est inscrite. Vivez. Et si vous avez envie de faire des choses, mettez les choses en place, bougez pour que vous arriviez là-bas. Et maintenez cette énergie pour que vous arriviez là-bas. Ne baissez pas les bras. Vous aurez peut-être un obstacle, deux obstacles, mais ce que vous désirez réellement, vous l'obtiendrez. Et vous êtes ici pour ça. Vous n'êtes pas ici pour vous embêter ou rester enfermé dans vos peurs. Bougez et vivez. On se reverra bientôt. Je ne sais pas quelles seront les vidéos futures. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et j'espère que cette vidéo va aider des personnes à mieux vivre. Voilà. J'espère que j'aurai des retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Bisous à tous. Bonne journée.